Salama, salama, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés, je vous aime de tout mon cœur. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Bien-aimés, c'est toujours avec un plaisir que je viens devant vous parler de la part du Père. Parce que tout ce que le Père veut nous donner, ce n'est que du bien. Parce qu'il est notre Créateur, il est notre Seigneur, il est notre Créateur. Tout ce qu'il a fait est bon, tout ce qu'il a fait est bien. Donc à chaque fois qu'il vient nous parler, à travers ses serviteurs, ses servantes, ce n'est que pour nous bénir, pour nous faire du bien, bien-aimés. C'est pour ça que, bien-aimés, je suis toujours heureuse lorsque je me présente devant vous afin de venir parler de sa part. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Oui, bien-aimés, le Seigneur m'a donné 3 messages lorsqu'il m'a appelé. Le premier message qu'il m'avait donné, c'est le message de la sanctification. Et c'est un message que je veux prêcher jusqu'à ma mort. Il m'a donné aussi le message de la foi. Il m'a donné le message de l'amour. Comme j'ai l'habitude de vous dire, il a commencé à me faire prêcher le message de la sanctification. Et je vous assure que ce n'est pas fini. Parce que ce message-là, je l'aime tellement. Et il va me faire prêcher sur la sanctification toute ma vie. Maintenant, il y a le message de l'amour, il y a le message de la foi aussi qui arrive. Mais vous allez voir, même quand je veux prêcher l'amour, même quand je veux prêcher la foi, la base, c'est toujours la sanctification. Parce que lui, il a dit dans sa parole, sans la sanctification et l'amour, la paix, personne ne pourra voir sa face. Tous les messages que Tata Nzambe peut donner à ses servants et à ses serviteurs, la base, c'est la sanctification. Donc, bien aimés, aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Nous allons parler de l'Église, du corps du Seigneur. Qu'est-ce que c'est l'Église? Comment l'Église est organisée? Qu'est-ce que c'est l'Église? Comment l'Église doit être? Quelle est l'image de l'Église? Comment l'Église doit se comporter? Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que lorsque nous voyons le corps du Seigneur, nous voyons, bien-aimés, que nous sommes loin de la volonté de Tata Nzambe. Donc, nous allons parler de l'Église. Et bien-aimés, je veux vous emmener dans 1 Corinthiens 12, là où on nous parle du corps du Seigneur. Je vais lire ce passage que vous connaissez, mais c'est toujours important de lire parce qu'il y en a qui n'aiment pas lire, il y en a parfois qui ne connaissent même pas certains passages, ce qui n'est pas normal, mais c'est vrai, c'est un peu lent, mais je vais lire pour ceux qui n'aiment pas lire. Je ne vous encourage pas à ne pas lire, mais je suis obligée, ça fait aussi partie de notre travail. Donc, bien aimé, je suis dans 1 Corinthiens 12 et je vais lire tout le passage, au nom puissant d'Issaïa Congo. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Bon, je vais un peu descendre quand même, parce que ça, j'ai l'habitude de lire ça. Bon, quoique c'est toujours important. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'esprit de Tata Nzambe, ne dit Isaïa et anathème, et que nul ne peut dire Isaïa et le Seigneur, si ce n'est par l'esprit de Tata Nzambe. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Tata Nzambe qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Bien aimé, c'est très important de retenir ceci. La Bible dit que, or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi, le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. En un seul et même esprit opère, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà, donc ici je vais un peu m'arrêter pour appuyer vraiment sur ce passage-là que les dons spirituels
Tata Nzambe nous dit dans sa parole que les dons spirituels ont été distribués. Il a distribué à chacun de nous, à chacun de nous les dons spirituels comme il a voulu. Et tout ceci dans l'intérêt commun, l'intérêt de l'Église. C'est-à-dire que chacun avec son don apporte quelque chose à l'Église. Chacun avec le don que Tata Nzambe lui a donné apporte quelque chose à l'Église. Donc, les enfants de Tata Nzambe, l'Église, les serviteurs, les servantes ne doivent pas se jalouser, s'envier pour les dons spirituels. Parce que chacun avec le don qu'il a participe à la construction, au développement, à l'action de l'Église. Donc, ce n'est pas normal, c'est démoniaque en fait, de s'envier les dons spirituels, de se les disputer, de chercher à montrer que moi j'ai plus que toi, moi mon don il est plus fort, moi je suis appelé à ceci, cela, moi j'ai tel don. Non, bien-aimé. Les dons spirituels ont été donnés pour l'Église, pour l'intérêt commun de tout le monde. Les dons que moi j'ai, c'est pour te servir. Les dons que toi tu as, c'est pour me servir. Et les uns et les autres qui formons tous l'Église, c'est pour l'intérêt commun. Et même du monde. Parce que Tata Nzambe, sa volonté aussi, c'est que les païens soient sauvés. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il n'y a qu'un seul Tata Nzambe, il n'y a qu'un seul créateur. Il est le Tata des croyants et des incroyants, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Donc, je voulais insister ici, là. Voilà. Donc, je continue. Car comme le corps, et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on va voir, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Seigneur. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était un œil, où serait lui? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Tata Nzambe a placé chacun, bien-aimé, c'est-à-dire toi et moi, des membres, car nous sommes des membres, dans le corps comme il a voulu. Le corps, c'est l'Église. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous », mais plutôt, bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Excusez-moi. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent les plus d'honneur, tandis que les moins honnêtes, j'en suis sûr que c'est pas ce mot, c'est pas ce mot vraiment, reçoivent les plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. C'est vraiment pas le mot honnête, ce mot-là a été changé. C'est pas le mot qui convient en fait. Et lorsque vous avez l'esprit, vous commencez à sentir, à savoir quel est le mot qui a été remplacé. Ici, c'est pas honnête. C'est pas le mot honnête. Tata Nzambe a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Seigneur et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia, bien-aimés. La Bible dit que nous sommes le corps du Seigneur et nous sommes ses membres, chacun pour sa part. Donc chacun avec sa mission, bien-aimé dans le Seigneur. Chacun avec sa mission. Donc, et Tata Nzambe a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs,
Tous ont-ils le don de miracle. Tous ont-ils le don des guérisons. Tous parlent-ils en langue. Tous interprètent-ils. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore montrer une voie par excellence. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas que cette parole est belle? Bien-aimés, c'est ça l'Église. Hein? Bien-aimés, c'est ça l'Église. L'Église est un corps. L'Église est un corps. Tata Nzambe a pris comme exemple le corps pour montrer comment est constituée l'Église. L'Église est un corps. Et nous sommes des membres qui constituons ce corps-là. Hein? Ici, dans cette parole, on nous dit, est-ce que l'œil peut dire, je n'ai pas besoin de yeux? Est-ce que les yeux peuvent dire, je n'ai pas besoin de la bouche? Est-ce que la bouche peut dire, je n'ai pas besoin des mains? Est-ce que les mains peuvent dire, je n'ai pas besoin des pieds? Est-ce qu'un corps peut, chaque membre dans le corps peut faire ce qu'il veut? Hein? Est-ce que par exemple, quand je suis debout comme ça, les mains vont faire ce qu'elles veulent, elles vont aller dans ce sens, les pieds vont aller dans ce sens, la bouche va faire comme ça, les yeux vont... Est-ce que ça ne serait pas le désordre, bien-aimé? Est-ce que ça ne serait pas le désordre? Ça ne pourrait même pas tenir. Et c'est ça le corps de Tata Nzambe. C'est ça le corps de Tata Nzambe. Le corps du Seigneur, ce que nous sommes. C'est comme ça que le corps agit. C'est comme ça que le corps se comporte. C'est la division, bien-aimé, dans le corps du Seigneur. C'est la division. C'est la cacophonie. C'est du n'importe quoi, bien-aimé. C'est du n'importe quoi. C'est comme si on est dans une salle. Quel symbole, comment je pourrais symboliser? En fait, le corps du Seigneur, c'est comme si on est dans une salle où il y a plein de gens dans cette salle et chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Hein? C'est-à-dire, par exemple, quel exemple je peux prendre? Je veux prendre l'exemple d'une salle où un papa ou une maman a fait rentrer des enfants. Il a dit, vous allez faire ça dans cette salle. Et les enfants, quand ils rentrent dans cette salle, chacun fait ce qu'il veut. Hein? Chacun, par exemple, il y en a qui ont la guitare, il y en a qui ont les cymbales, il y en a qui ont des... Donc, chacun joue le rythme qu'il veut sans faire attention à voir si le rythme, ce que comment dire, il n'y a pas d'harmonie. Comment je peux dire? Sans voir si ce que l'autre fait, si ce que je fais va avec ce que l'autre fait. Je sais que vous comprenez ce que j'ai envie de dire. Donc, le corps du Seigneur, les enfants du Seigneur sont dans une salle où Tata, leur papa les a fait rentrer. Il a dit, faites ceci. Et chacun, en fait, dans cette salle, fait ce qu'il veut. Donc, c'est la cacophonie, c'est le bruit, c'est la pagaille, c'est l'indiscipline, c'est le désordre, c'est la cacophonie, c'est du n'importe quoi. Je veux prendre l'exemple d'un orchestre. Hein? Vous savez, les orchestres, il y a toujours une personne là qui dirige. Je ne sais pas comment on appelle cette personne-là. La personne qui dirige là, comme ça, avec ses mains, avec les bâtons. Hein? Et vous voyez que tous les gens qui ont les violons, je ne sais pas quoi, les flûtes, suivent le mouvement de celui qui dirige. Parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Et en fait, le corps du Seigneur, c'est comme ces gens-là, en fait, qui ne suivent pas les mouvements de celui qui dirige. Chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que ça peut donner une bonne harmonie? Est-ce que ça peut donner une belle chanson? Est-ce que ça peut donner un beau cantique? Est-ce que ça peut donner une belle symphonie, bien-aimée? C'est comme ça que se comporte le corps du Seigneur. Chacun fait ce qu'il veut. Dans le corps du Seigneur, les gens ne s'aiment pas. Dans le corps du Seigneur, les gens ne s'aiment pas. Les gens ne se soutiennent pas. Les gens ne se font pas du bien. Les gens ne s'aiment pas. Les gens ne se soutiennent pas. Les gens ne s'encouragent pas. Les gens ne se félicitent pas. Les gens ne s'aiment pas, bien-aimés. Les gens ne se soutiennent pas. Les gens ne sont pas animés d'un même esprit, d'une même pensée, d'une même âme, comme nous voyons dans les actes des apôtres, dans l'église apostolique bien-aimée, dans l'église primitive. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi, chacun dans son coin, chacun avec son ministère, ce ministère qui ne t'appartient pas, que Tata Nzambe t'a donné. Ce ministère qui ne t'appartient pas, parce que les gens disent mon ministère, mon ministère, mon ministère. Ce n'est pas ton ministère.
C'est le ministère que Tata Nzambe t'a donné. Voilà comment nous devons nous parler. Parce que ces ministères-là, ils sont faits pour servir l'Église. Mais vous allez entendre les gens. Mon ministère, ma chaîne, mes grâces, mes dons. Voilà comment parle le corps du Seigneur. On est divisé, on ne s'aime pas, on ne se félicite pas, on ne s'encourage pas, on ne se soutient pas, on ne cherche pas à voir comment va l'autre, si elle est bien, si elle n'a pas besoin d'aide. C'est comme ça que vivaient les enfants de Tata Nzambe. C'est comme ça qu'ils vivaient avant. C'est comme ça, heureusement bien aimé, qu'on a un exemple. Heureusement qu'on a Tata Nzambe, à travers ce livre, nous a laissé des exemples. Parce que bien aimé, le corps du Seigneur, c'est la cacophonie, c'est le désordre, c'est le manque d'amour, c'est la dureté de cœur, c'est le manque de pardon, c'est la jalousie, c'est la compétition, c'est des choses terribles, c'est l'orgueil, c'est des esprits hautains, c'est le manque de pardon, c'est la rancune, c'est la colère. C'est les disputes, c'est l'esprit de concurrence, de compétition, des choses bizarres, bien-aimés. Comment pouvons-nous vivre ainsi? Comment pouvons-nous vivre ainsi? Comment pouvons-nous supporter ainsi avec ces choses bizarres dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme, bien-aimés? Comment pouvons-nous vivre ainsi? Comment tu peux te supporter ainsi avec tous ces sentiments dans le cœur? La rancune, la colère, le manque de pardon, l'esprit de compétition, l'orgueil. Tu regardes les gens de haut, tu es hautaine, tu es hautain, tu te crois au-dessus de tout le monde. Alors que la Bible dit qu'il a distribué ses dons à chacun comme il a voulu pour l'édification du corps du Seigneur. Chacun se croit au-dessus de l'autre. Chacun croit qu'il a un ministère plus grand. Chacun pense que ses grâces, ses prophéties sont plus puissantes que les autres. Nous oublions que nous sommes un corps. Nous oublions que nous sommes un corps. Il y a des servantes qui ne peuvent pas se voir en tableau, qui ne se supportent pas, qui ne peuvent pas s'aimer. Pourquoi bien aimer? Parce qu'elles n'ont pas le même message. C'est quelque chose de terrible. La Bible nous dit bien qu'il a distribué les dons comme il a voulu. Chacun de nous a son message. Prophétesse, serviteur, servante, comme serviteur, chacun a son message. Il y en a, c'est la sanctification. Il y en a, c'est le mariage. Il y en a, c'est la foi. Il y en a, c'est la puissance, la démonstration de la puissance. Il y en a, c'est la guérison. Chacun a son message. C'est pas parce que toi et moi, on n'a pas le même message qu'on ne peut pas s'aimer. C'est quoi ces histoires? C'est quoi cette histoire? Tu ne vas pas me supporter parce qu'on n'a pas le même message. Je n'ai pas choisi mon message. J'ai un message de sanctification, c'est un message dur, c'est le message même le plus important. Parce que même dans la sanctification, dans l'amour, dans la joie, dans tous les messages, la base c'est la sanctification. Car la Bible nous dit, sans la sanctification et la paix, personne ne verra Tata Nzambe. Parce que Tata Nzambe, il est pur. Il est pur ce Tata. Donc dans tout message, il y a la sanctification. C'est le message primordial. Mais on ne les supporte pas parce qu'elles donnent, les femmes, les mamans, les prophétesses, les servantes qui donnent le message de dépouillement. Elles irritent, elles ne sont pas supportées. Parce que c'est toujours oui, c'est toujours comme ça. Elles reçoivent toujours des... Mais, bien aimé, on prêche le message de sanctification, de dépouillement parce que Tata Nzambe nous les donne. Toi, tu veux rester avec tes péchés. Toi, tu ne veux pas grandir. Tu veux rester avec tes péchés. Tu veux rester comme Tata Nzambe t'a trouvé. Comme quand tu t'es converti. C'est comme ça que tu veux rester avec tous les péchés que tu avais, avec tous les péchés que tu commettais, avec toutes les iniquités que tu commettais, avec toutes les abominations que tu commettais. C'est comme ça que tu veux rester. Parce que le message de sanctification, de dépouillement, c'est ce message qui te change, qui te transforme, qui te lave, qui te purifie, qui te sanctifie. Bien-aimé. Vous avez des servantes qui ne se supportent pas parce qu'elles n'ont pas le même message. Des serviteurs, des pasteurs qui ne se supportent pas parce qu'ils n'ont pas le même message. Mais chacun a son message. Tata Nzambe est souverain. Il fait ce qu'il veut, bien-aimé dans le Seigneur. Il fait ce qu'il veut. Donc, bien-aimé, le corps du Seigneur, bien-aimé, c'est la cacophonie, c'est la division, c'est le manque d'amour. Le corps du Seigneur tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas comme ça que Tata Nzambe veut qu'il soit. C'est pas comme ça que Tata Nzambe veut qu'il soit. Les gens ne se soutiennent pas, les gens ne s'aiment pas.
Il y en a qui sont dans la rancune, dans la colère. Au lieu d'avancer, toi tu es là dans la rancune, tu es là dans la colère parce qu'on m'a dit ça, parce qu'on m'a fait ça. Tu es bloqué parce qu'on t'a fait du mal, parce qu'on t'a dit ça. Bien-aimé, si tu es blessé pour des petites choses, parce qu'on t'a dit ça, parce que tu vas faire comment quand il y aura la persécution? Parce que la persécution, ça ne sera pas que des paroles. Ça ne sera pas que des paroles. Ça sera des persécutions physiques, ça sera des morts, ça sera des choses terribles. Mais toi, tu es découragé, tu es blessé parce qu'on t'a parlé comme ça, parce qu'on t'a dit ça. Ça, il faut grandir, bien-aimé. Le monde a changé de face là. On est en train de tendre vers la fin des temps. La persécution, elle est déjà là. Même si on ne la voit pas encore bien, elle commence à se manifester sous nos yeux, dans les magasins, dans les administrations, dans la rue, dehors, dans le quartier, dans l'immeuble, dans la famille. Toi, tu es là, bloqué, parce qu'on t'a dit ça, parce qu'on t'a fait ça. Alors qu'il y a des choses terribles qui sont en train d'arriver. Le monde a changé de face là. Les gens vont bientôt, les peuples vont se déplacer pour fuir la persécution, la souffrance, la famine. Les peuples vont se déplacer, les familles vont se déplacer, il y aura des morts. Toi, tu es là bloqué parce qu'on m'a dit ça, parce qu'on m'a fait ça, parce qu'on a critiqué mon ministère, parce que j'ai donné... Voilà tes soucis à toi. Tu es dans le moi, tu es dans l'ego. Ton souci, c'est ton moi, ton ego. Où est-ce qu'on t'a fait mal? Qui t'a fait mal? Où est-ce que tu as été touché? Voilà tes soucis, alors que le monde ne va pas bien. Il y a des gens qui meurent tous les jours parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la famine, parce qu'il y a la souffrance, parce qu'il y a des persécutions. Il y a des gens à l'autre bout du monde, même où on est, qui sont persécutés parce qu'ils prêchent la vérité. Toi, ton souci, c'est là où on t'a fait mal. Comme on dit en Igala, parce que tout ici, on thème, par une parole, par un geste. Toi, c'est là où tu es. Alors que le corps du Seigneur qui doit donner l'exemple est divisé. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit qu'il va commencer son jugement dans l'Église. Parce que l'Église est la lumière, l'Église est le sel, la lampe, la lumière du monde. C'est l'Église qui doit donner l'exemple. Lorsque l'Église se comporte correctement, le monde aussi va se comporter correctement. Mais regardez comment l'Église se comporte. Regardez comment les chantres, les servantes s'habillent. Vous allez donner quel exemple? Vous allez donner quel exemple aux gens? Vous allez donner quel exemple? Tata Nzambe, vous êtes sa servante, ses serviteurs, vous êtes incapable de l'écouter, de lui obéir. Vous allez donner quel exemple au monde? C'est normal que le monde soit dans cet état parce que l'Église n'est pas obéissante, l'Église n'est pas puissante, l'Église n'est pas obéissante, l'Église n'est pas soumise à son maître, à son créateur, à son Seigneur. Vous allez donner, vous pouvez prêcher, tu peux recevoir tous les messages que tu veux, tu peux recevoir, avoir la puissance, guérir les malades, faire des délivrances, je ne sais pas. Si tu ne fais pas tout ce que Tata Nzambe te demande, si tu n'es pas un exemple parfait, comme dit Paul, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Seigneur ». Tu ne dois pas être un exemple à moitié. On doit pouvoir te suivre à tous les niveaux. Tu dois être un exemple dans tous les niveaux, dans ta manière de t'habiller, dans ta manière de parler, dans ta manière de regarder, dans ta manière d'agir, dans ta manière de réagir, dans ta manière de te comporter, dans ta maison, avec tes enfants, dans ta famille, dans le quartier, partout où tu vas, dans l'église. Tu dois être un exemple à tous les niveaux, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois être un exemple à tous les niveaux, pas à moitié. Tu peux faire tous les miracles que tu veux, avoir tous les dons, recevoir tous les messages. Nous devons chercher à être parfaits, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons chercher à être parfaits, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons chercher à être parfaits. Et c'est ce que Tata Nzambe attend de nous. C'est ce que Tata Nzambe attend de nous. Bien-aimés, pourquoi je donne ce message? Parce que il y a quelques semaines, Tata Nzambe m'a donné un songe. En fait, le songe là, c'est une famille que je connais. Ce sont des amis à nous. C'est une maman, une tante. C'est comme une famille aujourd'hui. C'est une maman qui a mis beaucoup d'enfants au monde. Je crois qu'elle en a mis 10. Et en fait, c'est une famille, ce sont des gens, ils sont tellement nombreux, ils s'aiment tellement dans cette famille. Ils s'aiment tellement dans cette famille que je vous dis, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas besoin d'amis, mais c'est des gens, non seulement ils sont nombreux, mais ils s'aiment tellement que je ne dirais pas qu'ils se suffisent à eux-mêmes, mais ils peuvent rester entre eux. Parce que déjà, ils sont nombreux et en plus, ils s'aiment tellement. Donc, en fait,
ils sont bien entre eux. Et on me montrait, les filles dans cette famille avaient les mêmes coupes. Elles avaient la même coupe. Elles étaient belles, elles avaient la même coupe. Et moi, dans le sens, je disais, oh, on dirait qu'on les a dupliquées. On les a dupliquées. Je disais quelque chose, quand on duplique quelque chose, donc on multiplie, quoi. C'est ce que je disais. Après, on me montrait dans cette famille aussi, une qui avait les cheveux défaits, ses cheveux n'étaient pas peignés, c'était en l'air. On me montrait une autre qui était orgueilleuse, des choses comme ça. Et j'ai compris que cette famille-là représentait l'Église. J'ai compris que cette famille-là représentait l'Église. Donc, qu'est-ce que Tata Nzambe a voulu nous montrer ici? Tata Nzambe veut montrer que on doit être telles qu'elles étaient. Elles avaient les mêmes coupes là. Les coupes, c'est quoi? C'est l'état d'âme, c'est l'état d'esprit, c'est l'état d'âme plutôt. C'est notre identité spirituelle. La coupe, quand tu rêves, la coupe, c'est l'état d'âme. C'est ton esprit, bien-aimé. Donc, quand tu rêves, par exemple, que tu es bien peigné, tu as la tête bien arrangée, bien peignée, les cheveux bien peignés, tout ça, c'est un bon état d'âme. C'est un bon état d'âme, c'est un bon esprit. Quand tu rêves, par exemple, que tu as les cheveux en pétard, c'est pas peigné, sans l'air, c'est vraiment n'importe. C'est un mauvais état d'âme, en fait. C'est l'esprit, là, ça ne va pas. C'est des mauvais sentiments. La tête n'est pas posée, la tête n'est pas calme. Tu n'es pas posé. Donc, dans ce sens-là, on me montrait qu'elles avaient les mêmes coupes. Dans les mêmes coupes, c'est-à-dire le même état d'esprit, le même état d'âme, la même pensée, comme on nous dit dans Philippiens 2:2. Nous devons être animés d'une même pensée, d'un même sentiment, d'un même amour. Voilà ce dont on a voulu me parler dans ce sens-là. Et l'Église n'est pas comme ça. L'Église n'est pas comme ça. Les gens ne s'aiment pas. Les gens ne sont pas animés d'une même pensée. Les gens ne sont pas animés d'une même pensée, d'un même cœur, d'un même sentiment. Les gens ne savent pas que nous servons Tata Nzambe dans le même but. Nous servons le Seigneur dans le même but. Nous servons le Seigneur dans le même but, bien-aimés. Quels que soient les dons de chacun, les dons différents, les grâces différentes, les messages différents, nous le servons dans le même but. Arriver au salut, bien-aimés. Avant, bien sûr, d'arriver à ce salut, se sanctifier pendant tout notre séjour sur la terre. Arriver au salut, être sauvés pour que nous puissions aller célébrer sa gloire au jour du jugement dernier, bien-aimés. Chacun dans son coin. C'est vrai, ici en Europe, on habite dans des immeubles. Dans des immeubles, c'est pas comme en Afrique, c'est pas évident de se fréquenter. Mais tu peux appeler de temps en temps quelqu'un pour voir si la personne va bien, pour voir si la personne n'a pas de besoin, pour voir si la personne va bien, pour voir si elle n'est pas malade, si elle n'a pas un souci, bien-aimé. Chacun dans son coin, avec son mari, avec ses enfants, avec ses affaires, même les biens que nous avons, bien-aimés. Tu peux faire profiter de tes biens à ton prochain. Le Seigneur a dit, faites le bien, mais faites surtout du bien aux enfants du Seigneur. Ta voiture, tu peux la prêter à quelqu'un. Tes enfants, tu peux leur les prêter, c'est-à-dire les donner une journée pour aller soutenir une sœur qui n'a pas d'enfant. Tu peux envoyer, par exemple, tes enfants chez une femme stérile pendant quelques temps. Un week-end, une semaine, des vacances. Bien sûr, une personne à qui tu fais confiance, bien sûr. Parce qu'il y a aussi le problème de la sorcellerie. Si tu as ton salaire, tu as ton argent, tes allocations, achète, fais des cadeaux, fais du bien. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Moi, quand j'ai mon argent, le Seigneur, la Bible dit que quand ta main gauche, droite donne quelque chose que la main, mais bien-aimé, je ne vais pas dire ici tout ce que je fais. Le Seigneur sait qu'est-ce que moi je fais quand j'ai l'argent. Bien-aimé. Le Seigneur sait qu'est-ce que moi je fais quand j'ai l'argent. Moi, je ne peux pas faire un mois sans bénir des personnes. Que ça soit dans la famille, que ça soit même quand je sors. Je ne peux pas, bien-aimé. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça serait un péché terrible pour moi. Ne pas bénir les gens quand j'ai quelque chose. Ne pas bénir les gens. Mais toi, quand tu as ton salaire, quand tu as ton argent,
Est-ce que tu penses à bénir les gens? Est-ce que tu penses à bénir des veuves, des orphelins, un membre dans ta famille, dans l'église, un ami, un voisin, bien-aimé? C'est ça l'amour, c'est ça le bien, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que nous devons vivre. Nous avons reçu la connaissance, nous avons reçu la parole. Tata Nzambe nous a donné sa parole. Il nous a donné des lois. La loi de la charité, de l'amour, bien-aimé. Cet amour-là, il faut bien le pratiquer. Ce n'est pas seulement dans la bouche, bien-aimé. Ce n'est pas seulement dans la bouche. Nous devons montrer à Tata Nzambe que nous l'aimons. Mais comment on va lui montrer qu'on l'aime? C'est en pratiquant sa parole. Tu dois montrer à ton mari que tu l'aimes, mais tu vas lui montrer comment? C'est en le respectant, bien-aimé, en t'occupant de lui. Pareil, toi, homme, avec ta femme, c'est en prenant soin de ta femme, comme le Seigneur le demande dans sa parole. C'est pareil avec les enfants. Comment tes enfants vont savoir que tu les aimes? C'est en prenant soin d'eux, en t'occupant d'eux, avec tes voisins, tes amis, ta famille, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez que ce n'est pas comme ça que vit l'Église. Ce n'est pas comme ça que l'Église est divisée. Au lieu de s'aimer, de se soutenir, de chercher à changer, on est là dans des divisions, dans des esprits de compétition, de concurrence. Ce souci-là que les gens ont de montrer que je suis la plus grande, je suis le plus grand, j'ai le message le plus puissant, c'est quelque chose de terrible. Toi, ton souci, c'est ça. De montrer que ce que tu reçois, c'est plus que ce que reçoivent les autres. Je ne comprends pas ce souci-là. Je ne comprends pas ce souci. On est appelé à être sauvé. On doit poser des actes pour être sauvé. Voilà les soucis de certaines personnes. Que tu sois grand, que tu sois le plus grand. Le Seigneur a même dit quoi? Celui qui cherche à être le plus grand ici sera le plus petit là-bas dans le royaume des cieux. Voilà les soucis de l'Église. Au lieu de te sanctifier, de te dépouiller, de chercher à être meilleur, de chercher la délivrance, d'abandonner des péchés, toi tu as des soucis, des préoccupations bizarres. Bien-aimé, relisons les versets, les passages que Tata Nzambe nous a donnés concernant l'amour, concernant le corps du Seigneur. C'est quoi le corps du Seigneur? Bien-aimé, je vous exhorte à lire tous ces passages-là que je vous ai donnés. 1 Corinthiens 12, 2 Philippiens, tout ça. À imprégner ça, bien-aimé, à nous imprégner de ça. Parce que c'est à ça que nous devons tendre. Vous savez, bien-aimé, Tata Nzambe n'abandonne jamais quelque chose. Quand il donne un message, quand il dit des choses, bien-aimé, il ne se fatigue jamais. La Bible dit qu'il ne se lasse ni ne se fatigue. Tant que nous ne faisons pas les choses qu'il nous demande, bien-aimé, il ne va jamais lâcher. Il répète tous les jours les mêmes choses. Il a fait comme ça avec les apôtres, avec les rois, avec les prophètes. Quand on voit bien, Tata Nzambe se répète tout le temps. Parce que la Bible dit que sa parole ne repart pas à lui sans avoir produit des effets sur la terre. Et tant que nous ne faisons pas ce qu'il nous demande, bien aimé comme on dit, il ne va pas lâcher l'affaire. Pourquoi Tata Nzambe envoie toujours les mêmes messages? Pourquoi il redit? Parce qu'il voit que son église n'écoute pas, ses enfants n'écoutent pas. Au lieu de faire sa volonté, de l'obéir, de lui être soumis, nous on a des soucis bizarres, on a des préoccupations bizarres. On passe son temps à lui demander, Seigneur, je veux ça, je veux le fauteuil, je veux les enfants, je veux le visa, je veux le mariage, je veux ceci, cela. Mais on ne cherche jamais à faire sa volonté. Quand est-ce que nous allons comprendre les choses, bien-aimés? Quand est-ce que toi et moi on va comprendre les choses, bien-aimés? Oui, on s'exhorte tous aujourd'hui. Quand est-ce que toi et moi on va comprendre des choses? On est toujours dans la demande, dans la demande, dans la demande, dans la demande. Mais pas dans l'obéissance, pas dans le souci de lui obéir, de faire sa volonté, bien-aimé. Que Tata Nzambe nous aide. Il nous a déjà aidés. Moi, je n'aime pas cette phrase-là. Que Tata Nzambe, il va nous aider en quoi? Il a tout fait. Il a fait une chose folle. Il a donné sa vie. Tu veux qu'il fasse encore quoi? C'est à toi et moi de faire des efforts pour être parfait. C'est à toi et moi de faire des efforts, de fournir des efforts chaque jour, de lire sa parole pour voir ce qu'il demande dedans. De te demander, est-ce que je fais ce qu'il demande? Bien-aimé, même si le livre-là a été trafiqué, a été falsifié, il y a quand même des choses là qui sont restées. Et il a la capacité de te donner, même en songe, la vraie version d'un chapitre, d'un verset. Il a cette capacité, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, bien-aimé, ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que tel que l'Église est décrite ici dans Corinthiens 1, 12, l'Église ne se comporte pas comme ça. On ne se comporte pas comme ça, bien-aimé. L'Église ne se comporte pas comme ça.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons changer, bien-aimés. Nous devons changer. Nous devons faire des efforts. Nous devons chercher la délivrance. Nous devons abandonner la haine, l'envie, la jalousie, la rancune, la colère, l'esprit de compétition, de concurrence, l'orgueil. Tu es hautaine, tu regardes les gens de haut parce que tu te crois meilleur que tout le monde. Tout ça, ça doit tomber. Ça doit tomber. Ça doit être consumé en nous, bien-aimés. Nous devons atteindre la stature parfaite du Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé, vraiment, que ce message te touche, que ce message t'impacte. Cherche à changer, bien-aimé. Cherche à changer. Ne reste pas l'enfant de Tata Nzambe, la servante, le serviteur que tu es aujourd'hui. Va dans les profondeurs. Cherche à être meilleur dans tous les niveaux de ta vie, dans toutes les dimensions, dans tous les domaines, bien-aimé. Voilà ce que Tata Nzambe attend de nous. Bien-aimés, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Isaya Congo. Merci.